Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors moi, je n'ai aucune prétention de géopoliticien, d'analyste, je laisse cela à des gens bien plus compétents et intelligents que mon humble personne. Enfin, humble, bon, excusez-moi, il y en a qui sourient. Je laisse cela à des gens comme Caroline Galateros, François Asselineau, Hervé Moreau, Jean-Dominique Michel, voilà. Dans leur domaine propre, ce sont des gens qui sont assez lumineux, assez clairvoyants, qui ont un décryptage, pour Caroline par exemple, c'est parfaitement impartial. C'est une analyse réaliste de laquelle elle sort des conclusions réalistes et des hypothèses réalistes qui se vérifient. Donc je vous encourage à vous abonner à sa chaîne qui s'appelle Paix et Guerre. Donc vous tapez Caroline Galateros Paix et Guerre et vous vous abonnez à sa chaîne si ce n'est déjà fait. Enfin, j'imagine que la plupart de mes abonnés écoutent cette personne. Bon. Et je m'appuie sur ses épaules, sur les épaules de ces personnes, d'un gars comme Jean-Dominique Michel qui est extrêmement lumineux, qui a une analyse sociologique, lui, c'est sa façon d'aborder l'éclairage de la cathédrale dans laquelle nous sommes tous immergés, hein, et son point de vue sociologique est d'une clairvoyance incroyable, et son analyse est d'une pertinence incroyable. Et mis bout à bout, ces analyses nous donnent une vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble actuelle, hein, si on peut y ajouter Philippot, qui nous donne les informations brûlantes du Parlement européen et des folies mondialistes, tout cela mis ensemble donne une vraie acuité, une vraie conscience de l'urgence actuelle, les amis, de l'urgence d'entrer en chevalerie et de s'orienter vers la cause juste. Nous voyons bien que les mondialistes nous entraînent vers une guerre qui sera la plus injuste et inique d'entre toutes. Il n'y aura pas de cause de défense de la patrie, du bien commun, des grandes valeurs qui construisent l'humanité. Rien de tout ça. Ça sera uniquement des intérêts diaboliques. Ça se résume à des intérêts diaboliques, hein, si on y inclut les intérêts maçonniques, financiers, idéologiques, de tout crin de ces mondialistes, c'est de l'allégeance à Satan, ni plus ni moins. On se résume ça comme ça. Hein. Bon. Et donc, ces gens-là veulent envoyer nos enfants, hein, dernière folie des européistes, une conscription obligatoire pour nos enfants à niveau européen. Ne croyez pas que ce sont des idées en l'air. Hein. On commence par un petit test, style la psychopandémie, pour voir à quel point les gens sont soumis. Ça a été parfaitement concluant, hein. Soumission totale, échec et mat, même si certains commencent à se dire « Oh, on s'est fait arnaquer », mais vous tomberez dans le prochain piège. Et on enverra vos enfants mourir pour la démocratie. Bon, il faut bien être lucide là-dessus. Donc il est temps de comprendre quel est l'intérêt vital pour votre âme, pour votre salut. Et c'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de ne pas aller mourir, parce que de toute façon, c'est notre destin à tous. Mais il s'agit d'aller mourir droit dans nos bottes. Et pour les bonnes causes. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Bon, où en étais-je? Oui, le téléphone a sonné, ce sont des choses qui arrivent. D'habitude, je mets sur silence, mais là, j'attendais des nouvelles fraîches. Donc, que dis-je? Oui, s'orienter sur la bonne cause. Voilà, c'est ce que je disais. Il ne s'agit pas de ne pas aller mourir, mais si on doit y aller, c'est mourir pour la cause juste. Et voilà, et non plus pour les folies mondialistes et une cause diabolique. Voilà l'idée. Et si je vous montre, moi, des voiliers comme ça sur des terre-pleins et autres, c'est pas anodin. Il y a une idée derrière tout ça. C'est pas juste pour que vous partiez à l'aventure, jeunes aventuriers.
c'est pour que vous ayez un plan B, un plan de repli, éventuellement. Bien, ce petit bateau peut naviguer pour une cause juste, mais aussi servir de plan B. Vous voyez, l'intérêt de la manip, hein, c'est toujours, quand on a un sac à dos de randonnée, on a les 2 tiers des objets qui peuvent avoir plusieurs usages. On n'a pas un objet par usage, sinon le sac il pèserait 40 kg. Et si on veut un sac de 6 kg, il y a des objets qui ont plusieurs usages, hein, comme un couteau suisse. Il y a, il y a la scie, la lame, les ciseaux, mais c'est un seul couteau. Voilà. On peut faire encore mieux d'ailleurs au point de vue du couteau suisse, le petit, là, celui-là. Il fait même lampe de poche et stylo, celui-là. Ciseaux, lampe de poche. Enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet. L'idée c'était, je l'ai dit et le répète, l'urgence est de remettre le Christ au centre de nos vies. Voilà, pour les nouveaux abonnés, sachez que c'est un peu l'idée de la chaîne, que il n'y a pas d'autre sortie de crise que Jésus-Christ. Hein, je ne le dis pas en homme mystique à l'air penché, je le dis en tant que philosophe réaliste et homme de foi aussi. Bon, c'est un fait, mais je vous le dis face caméra de manière très sérieuse. Et ça n'empêche pas de se préparer. Le secours, ça ne sera pas en restant à subir les événements. Nous avons bien vu de quoi sont capables les milices mondialistes. Ils sont capables d'infliger 135 € d'amende à une petite dame qui mange un sandwich ou qui prend le frais devant son pas de porte sans masque, au soleil. Ça s'est vu quand même. Bon. Et ne croyez pas que l'heure venue, ils ne viendront pas chercher vos fils et vos filles jusque dans leur chambre à coucher, douillette et confortable. C'est une affaire sérieuse. Et actuellement, vous écoutez la dernière vidéo de Caroline Galateros, elle nous dévoile des chiffres. Voilà, c'est 1000 morts par jour. La jeunesse ukrainienne meurt à raison de 1000 jeunes par jour actuellement. Et on a des photos, je ne peux pas vous les mettre sur YouTube, mais de jeunes qui sont totalement démembrés, qui vont vivre sans bras ni jambes, qui vont vivre malgré tout. Et c'est des jeunes de 20 ans qui ont l'âge de nos enfants, qui ont été explosés. C'est ça le problème, la guerre. Et tout ça pour un monstre un monstre inique, le diable. Le diable qui se repaît dans le dernier combat, dans le combat eschatologique de la fin des temps. À mon avis, hein, c'est une certitude, je ne me mouille pas. Hein. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas plus géopoliticien que prophète, mais vu la nature des événements et les dernières idéologies d'inversion totale et d'apostasie qui s'étalent devant nous, dans un grand ricanement de journalistes de BFM et de France Inter, on peut se douter qu'on est dans un combat de la fin des temps. Vu l'iniquité de nos gouvernants actuels, d'un Macron, d'un Poudret, et lui et toute la clique, hein, tous sans exception, hein, l'italienne, le canadien, l'anglais, tous aussi pourris et corrompus. Bon, on sait qui tire les ficelles. Voilà les amis, donc je ne sais pas si j'ai été raccord, voilà, parce que j'ai pas le temps du tout de faire un montage. Donc abonnez-vous, préparez-vous surtout, soyez prêts, soyez vigilants, soyez à l'écoute des personnes qui ont cette clairvoyance et cette analyse. Voilà, ce ne sont pas des prophètes, mais je pense que on peut s'appuyer sur eux pour la clairvoyance. Moi, j'ai jamais pris ces gens-là en défaut depuis que je les écoute. Hein, les Jean-Dominique Michel, Caroline Galateros. Alors Hervé Moreau, il est peut-être plus partial. Voilà, lui, c'est sûr, vivant en Russie, il est peut-être plus partial, mais c'est quand même un éclairage intéressant. Voilà, et bien plus intéressant que la bêtise profonde de nos médias.
enfin pas tous, mais la plupart de nos médias, on va dire. Voilà. Les amis, soyez prêts, voyez que les choses s'accélèrent actuellement, que la bête est aux abois, elle est à l'agonie et elle va mordre.